Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Super, merci. Je suis Adrien Besson, directeur infrastructure cloud chez Calliope et je viens vous présenter le cloud native sur Outscale, les enjeux, qu'est-ce que ça coûte de faire du Segnum Cloud quand on a une stack cloud native. Et je remercie Outscale et Dassault Systèmes pour l'organisation. Rapidement, deux mots sur Calliope. Chez Calliope, nous sommes une agence de consulting et de delivery. Notre métier, c'est l'expertise technique de développement. Et on couvre aussi évidemment les parties front-end, back-end et les couches Ops et cloud. On est 130 personnes, on fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et on adresse les clients grands comptes et les ETI, à savoir qu'on travaille sur toutes les verticales, que ce soit le secteur public, la finance, la banque, le retail et le e-commerce. On adresse surtout les problématiques d'expertise, peu importe les verticales de métier. Hop. Donc pour vous parler un petit peu de ce qu'on a essayé de faire ici, il faut bien comprendre que de par notre ADN de développeur à Calliope, on a une orientation Ops qui est profondément orientée vers les couches hautes, c'est-à-dire qu'on travaille sur des environnements à base de conteneurs, de l'orchestration de conteneurs, des CI/CD, et on est un peu plus éloigné des couches plus basses de virtual machine ou de hardware. Depuis un an et demi, donc début 2025, on a engagé des discussions avec Outscale autour de leur brique Kubernetes, donc leur service OKS, qui à l'époque était en bêta privée et n'adressait pas encore le niveau de maturité suffisant pour se permettre de déployer des environnements vraiment prod ready là-dessus. Donc il y avait pas de couverture de provider Terraform. Il y avait des bugs et des irritants au niveau des couches réseau et il y avait un nombre très limité d'images machines pour travailler. Alors, j'enfonce une porte ouverte et vous en doutez, si on est là en train de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que la situation a beaucoup évolué depuis. Outscale a fourni un gros travail sur la maturité de la brique OKS. C'est aujourd'hui en GA et disponible dans la région Secnum. Le provider Terraform est en version 1.6 stable et permet de déployer l'entièreté du cluster de manière normale et fonctionnelle en production. Notre analyse et notre verdict là-dessus, c'est que ça devient exploitable pour des environnements clients réels et concrets de travailler avec cette stack dans des pratiques GitOps, DevOps modernes. Un petit point d'étape où on en est aujourd'hui. Alors, je ne reviens pas sur la situation et les tensions avec les États-Unis, je pense que vous en avez tous déjà assez entendu parler. Mais quand même, pour situer les choses, on a NIS 2 qui concerne tout ce qui est évidemment donc, sécurité des systèmes d'information, qui est en cours de transposition dans le droit français, et on a quand même pas mal de clients et d'acteurs qui nous consultent et qui sont intéressés par ces sujets-là. On a DORA qui est d'ores et déjà applicable sur tout ce qui est finance, et il y a beaucoup de discussions aussi autour de l'IA Act. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien avec OKS et Secnum Cloud? Eh bien, indirectement, il y en a un. Bien sûr que faire du Kubernetes sur une région Secnum, ce n'est pas une réponse magique qui va résoudre tous vos problèmes de réglementation, mais ça peut être un socle solide sur lequel s'appuyer pour ancrer une base solide et avancer sur ces normalisations et ces process. Et l'enjeu, c'est pas vraiment de se dire je vais déplacer toute mon infra sur du Secnum. Ça a assez peu de sens et assez peu d'intérêt à mon sens. Et c'est plus d'arriver à identifier les composants qu'il va falloir migrer et qui ont un réel intérêt à être déplacés et de comment on peut arriver à le faire. Alors, très rapidement, Secnum, parce que je pense que vous en avez entendu parler déjà toute la journée. Le gros enjeu de Secnum, c'est d'assurer que la donnée est en Europe, gérée par des Européens et qu'elle reste à ce niveau-là.
C'est une réponse au Cloud Act américain et ça protège de l'extraterritorialité du droit américain. Ça impose un certain nombre de contraintes. Pour celles qui nous intéressent ici, une authentification forte, on y reviendra. Une souveraineté de toute la chaîne, donc on doit se reposer sur des composants qui sont exclusivement européens. Et ça aide à la traçabilité des workflows et aux enjeux de gouvernance qu'on retrouve dans certaines des réglementations. Quelques notions rapides aussi, faire des rappels, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Une plateforme EU Compliant, c'est une plateforme qui répond aux enjeux de données européennes. Donc on peut faire du RGPD, du ISO, du HDS, et on peut tout à fait faire ça sur un hyperscaler américain. Il n'y a aucune problématique à le faire, mais on sait qu'on est soumis au Cloud Act. Donc là, encore une fois, ça dépend vraiment de quelles données on a besoin de sécuriser ou non. Les acteurs qui sont par défaut souverains, donc n'importe quel cloud provider qui est européen et qui n'a aucun lien avec les États-Unis, lui vous garantit la souveraineté de la donnée, mais il n'impose pas de normes et il n'est pas un standard en tant que tel. Et donc on y vient, le seul marqueur reconnu de standard de souveraineté, c'est le SecNum, et c'est une qualification qui est délivrée par l'ANSI, qu'Outscale possède déjà depuis maintenant un moment. Pour le cas d'usage ici qu'on a opéré et qui nous intéresse pour illustrer ce que je cherche à faire, on est parti d'un cas et d'un client concret qui a son infrastructure sur AWS. Nous on travaille en GitOps et en infrastructure as code, donc tout est templaté. J'ai anonymisé et extrait une version simplifiée de l'infrastructure de ce template. Par exemple, je ne suis pas du tout intéressé aux composants front-end ou quoi qui n'ont pas d'enjeu de données et qui n'étaient pas intéressants pour garder que les briques back-end. Et de se dire, si cette application et ce composant-là était pour une quelconque raison un besoin d'être migré sur une plateforme SecNum, qu'est-ce que ça me coûterait et quels travail je devrais mettre en œuvre pour y arriver, en sachant que du coup je me retrouverai avec une hybridation AWS Outscale. Et c'est un peu le sens de ce qui a été expliqué ce matin dans les keynotes, de aussi envisager Outscale comme une brique supplémentaire qui répond à un besoin ponctuel et pas d'imaginer des chantiers titanesques de refactoring complet. Donc là, je vous livre la solution directe. En réalité, ça prend un peu plus de temps que ça à mettre en œuvre. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû réécrire la moitié du code infrastructure. J'ai une partie qui est restée strictement identique. Toute la partie en fait qui est dans le Kubernetes, sans surprise, elle est agnostique des couches sous-jacentes. Et donc elle est nativement transposable. Il y a 0 ligne qui change. Une partie que j'ai dû modifier et réécrire en faisant de la transposition de ressources. Donc par exemple, la brique Kubernetes EKS d'AWS est devenue la brique OKS d'Outscale. Donc ça oblige à réécrire la ressource Terraform. C'est pas un énorme travail. Et par contre, le gros travail, c'est le changement de paradigme du fait des services managés qui ne sont plus là et qu'on doit transposer dans les couches plus hautes de Kubernetes en les redéployant grâce à l'écosystème open source CNCF. J'y viendrai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on s'en dit de ça parce que du coup 50% de réécriture de code, c'est quand même pas neutre. C'est de se dire que ça doit répondre soit à un fort enjeu et une forte contrainte et qu'on n'a pas le choix et qu'on est juste obligé de le faire, soit que ça va dans une stratégie d'entreprise de convergence, de revenir en maîtrise de sa stack et d'être en capacité d'avoir une plateforme qui est réversible et que je vais pouvoir déplacer n'importe où, bon, avec plus ou moins de difficultés, mais en tout cas qui sera agnostique du cloud provider. Donc au niveau de l'écosystème qui est utilisé pour faire ça, je me appuie largement sur la CNCF et l'Open Source Foundation. J'utilise des briques qui sont standards et éprouvées. Et autant il y a 2 ans, je ne vous aurais pas du tout incité à mettre une base de données sur un socle Kubernetes.
autant aujourd'hui avec des opérateurs comme Cloud Native PG, c'est quand même tout à fait envisageable et possible d'exploiter une base de données Postgre en prod sur du Kubernetes. Alors, il n'y a pas non plus de magie là-dessus. Évidemment, il y a un trade-off. Tout ce qu'on a en abstraction côté cloud provider, d'avoir son service qui est sur étagère, qui fonctionne, qui est mis à jour, qui est patché, qui est backupé par AWS, et bien là c'est du coup d'ingénierie qu'on se retrouve à devoir internaliser et qui, selon le niveau de complexité du projet, peut nécessiter un sérieux travail. Donc encore une fois, je renvoie au fait que c'est avant tout et surtout un projet et une stratégie d'entreprise plutôt que quelque chose qu'on peut faire comme ça à côté. Au niveau de la stack, elle est très simple volontairement, mais elle illustre ce que je veux montrer. Pour la partie front-facing, j'utilise le load balancer Outscale, qui est un service managé que j'ai pu déployer avec Terraform sans aucun problème. Et après, je rentre dans mon cluster OKS, qui est lui aussi déployé avec Terraform, et tous les autres composants qui sont à l'intérieur, à part le OS qui est en bleu foncé là-bas, qui est la partie Object Storage, qui est un service managé, tout le reste tourne à l'intérieur du cluster et est gouverné par mon Argo CD qui réconcilie l'état de mon cluster. Ça fonctionne et on l'éprouve des stacks similaires sur des clients en production, sur des environnements souverains. Et effectivement, ça nécessite plus de travail de maintenance. Alors parce qu'on m'a dit qu'il fallait une démo, j'ai fait une démo qui illustre, je ne sais pas si j'arrive à la lancer. Si, voilà. Donc, c'est joli, hein. La démo montre que mon code infrastructure AWS et mon code infrastructure Outscale, donc le Terraform, j'ai beaucoup moins de modules en fait, tout simplement parce qu'il y a des modules qui ne sont pas disponibles et que je ne peux pas avoir parce qu'il n'y a pas les services managés. Et qu'en revanche, si je fais un diff de la partie configuration d'application, j'ai aucun changement en fait, tout est pareil. Et donc après, bon, évidemment, parce que c'est une démo et qu'il faut quand même casser quelque chose et que ça remarche tout seul par magie. Alors en plus, ça c'est une vidéo enregistrée, donc il n'y a aucun enjeu. Mais si je m'amuse à supprimer, alors là, ça montre effectivement que les modules sont passés côté Prometheus et ils n'ont pas disparu. Et donc si je m'amuse à casser un pod du Cloud Native PG, il va magiquement revenir après une petite coupure de service. Ouais, c'est stack très simple, qu'il n'y a pas de achat réel en fait. Il y a un failover, donc c'est juste pour illustrer que sur une stack Kubernetes avec des opérateurs matures et du Argo CD, on atteint quand même un état de résilience qui est tout à fait fonctionnel. Évidemment là, je m'amuse juste à supprimer un pod. Si je m'étais amusé à supprimer un nœud où il y avait eu beaucoup de données, j'aurais eu plein d'autres problèmes et ma démo n'aurait pas été aussi facile. Je sais pas. Voilà. Alors, donc, pour illustrer les limites du catalogue de services actuel sur des stacks Secnum Cloud Outscale, bon, ben, on n'a pas de secret manager, alors que nous, on a forcément besoin de stocker des secrets quelque part. Donc on peut faire du Vault, on peut faire de l'OpenBAO, on peut faire pas mal de choses, mais en tout cas, il nous faut redéployer ce service-là. On répond à des problématiques de serpents qui vont se mordre la queue. Si je mets mon gestionnaire de secrets à l'intérieur de mon cluster et que mon cluster tombe, ben, j'ai plus forcément accès à mes secrets. Donc on se pose la question de déployer cette brique à l'extérieur et ce genre de problématique qui est une complexité totalement abstraite quand on est sur des écosystèmes où les services managés sont plus riches. Sur la partie service Postgre, bah, du coup j'ai mon opérateur Cloud Native qui fonctionne très bien, mais qui ne prend pas en compte la gestion des backups. Même si sur les services managés, je vous invite quand même à regarder comment sont faits les backups, parce que sinon on a des problèmes de rétention. Sur la partie API, je peux utiliser le core DNS de mon cube pour faire une partie de DNS interne, mais je ne peux pas faire de DNS public, donc je suis obligé de me reposer sur un provider externe. Sur la partie registry qui est un peu
une épine dans le pied parce que souvent les Artifactory sont quand même externes ou proposés par des éditeurs tiers. Ils veulent venir pusher le code sur l'infrastructure. Je vais avoir envie d'avoir au moins mes conteneurs, mes images de conteneurs qui sont disponibles localement et qu'elles soient isolées et correctement sécurisées. Donc ça pose quand même pas mal de problématiques et un service sur étagère aurait été aussi appréciable. Et après, sur tout ce qui est observabilité, il va falloir soit que je redéploie tout, parce que j'aurais pas envie de me reposer sur un service SaaS, soit que je fasse appel à un partenaire là, comme Splunk pour avoir un environnement qui est compliant. Au niveau des difficultés et des problèmes rencontrés, sur tout ce qui est le block storage. Donc Outscale a fait des annonces ce matin sur l'amélioration de cette brique de storage en expliquant que ils allaient renforcer la partie chiffrement et ils allaient augmenter les performances et avoir quelque chose en multi-écriture qui soit plus viable. Mais là, on est sur des volumes qui sont en read once, donc qui sont écrivables que par un seul volume. Ce qui fait si mon application est pensée nativement pour fonctionner dans ce précepte-là, j'ai aucun problème. Là, c'est le cas. Hein. Mon Strapi, c'est un backend moderne, il fonctionne très bien comme ça. Mais si j'ai une application un peu plus legacy, type CMS, Drupal ou autre, ça va devenir une très mauvaise idée d'essayer de le faire tourner là-dessus. Il aura besoin d'un système type SAN, NFS, et ça ne marchera juste pas. Donc là, il faudra plutôt retourner sur la partie VM pour adresser ce type de problématique. Sur tout ce qui est interconnexion, le service IPsec d'Outscale fonctionne bien. Il se déploie, il s'interconnecte. Par contre, sur tout ce qui est direct link, il y a encore des problèmes de VPC peering. On ne peut pas faire un lien privé qui va aller parler dans le VPC de OKS. Ça marche sur la partie VM mais pas sur la partie OKS. Et enfin, dans cette limitation qui est plus due à l'environnement Secnum, c'est pas possible de faire du direct link avec vos propres équipements. Vous êtes tributaire des équipements Outscale. Et sur tout ce qui est l'écosystème autour de la stack, où d'habitude on voit des acteurs comme Cloudflare qui font à la fois une brique CDN et OAuth, il n'y a pas aujourd'hui d'équivalent ou d'acteurs qui vont être capables de fournir le même niveau de service. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un trade-off à opérer. Soit les données qui sont là et la manière dont elles sont exposées ne nécessitent de toute façon par nature pas d'avoir un CDN. Parce qu'en fait le CDN il touche une partie qui est publique et qui n'a pas d'enjeu sur la donnée. Soit on doit composer avec un WAF qu'on va nous-mêmes déployer ou se rapatrier sur la marketplace. Mais là, j'ai quand même des interrogations sur la partie volume et traitement et des enjeux de données, où ça me paraît encore compliqué d'avoir une stack vraiment souveraine. Quelques toutes petites limitations techniques. Alors le provider Terraform, il est plus mature, mais il gère encore pas les node pools correctement. C'est une évolution que j'ai vue qui est dans le code source GitHub du repo du provider. Je pense qu'elle est juste en cours de développement ou pas encore finie et elle n'est pas passée sur la branche stable, mais ça va arriver. Et le fait d'avoir une authentification qui est imposée par l'ANSI avec une double validation de MFA, ça pose des problèmes sur la CI en fait, où la continuous integration elle est plus continuous en fait, parce qu'il faut qu'il y ait un tiers qui vienne revalider le token et qui vienne reconnecter et relancer la chaîne. Donc le delivery avec Argo CD et la réconciliation, ça marche. Mais toute la partie qui va être de comment mon image applicative arrive sur l'environnement Secnum, elle n'est pas forcément réalisable avec une automation complète. Et pour l'instant, pour moi, il me faut un tiers. J'avais autre chose à dire qui me sortit de la tête. C'est pas grave. Pour donner des ordres d'idées de prix, alors c'est des enjeux de prix qui sont des extrapolations de la stack que j'ai montée, donc qui ne sont pas forcément représentatifs d'autres stacks. Mais ce qui est important de voir là-dessus, c'est que pour démarrer, faire un POC et se dire tiens là mon application, je prends n'importe quelle IA
je lui fais coder quelque chose qui n'est pas terrible, mais qui fait la preuve de faisabilité, et je la fais tourner sur un environnement. Alors ça ne sera pas du SecNum, ça sera de l'EUOS2, parce qu'on ne peut pas faire de POC sur le SecNum pour des enjeux de confidentialité et de contrat. Mais les deux régions sont identiques, donc ça fera quand même la preuve de faisabilité. Et de se dire que évaluer le niveau de complexité que ça va être et le travail à faire, en fait c'est très accessible. Pour quelques centaines d'euros par mois, je peux déployer mon cluster et voir si ça juste marche, si ça marche pas, si c'est viable de s'embarquer sur cette voie pour cette app-là, ou s'il faut que je trouve un autre paradigme, faire de l'AVM ou je ne sais quoi. Évidemment, après, quand on monte sur du MVP ou des environnements de prod, les budgets suivent. C'est de la facturation cloud, vous avez l'habitude. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'effort de migration est quand même encore réel. Et derrière, l'effort de run et de maintenance est aussi à prendre en compte. Pour donner des ordres d'idées, sur des sujets de migration cloud, de passer sur des environnements souverains en se dévendorloquant, c'est des sujets qui peuvent nous occuper 2-3 personnes pendant 6 mois et qui après peuvent nécessiter d'avoir une personne qui reste, voir si elle est à plein temps ou à mi-temps, mais qui reste après pour faire l'opérationnel et le run. Parce que l'écosystème open source est en explosion, il y a des évolutions constantes, il y a aussi des patchs et des failles à corriger tout le temps. Donc si on se lance là-dessus, il y a un coût de maintenance qui est quand même réel. Au niveau des sujets encore à mûrir, ça a été déjà annoncé, mais il y a un système de DB managé qui va arriver. Alors ça c'est Malice au Père Noël, mais j'aimerais beaucoup voir un système de DNS managé qui soit pilotable par l'API ou par le provider Terraform, notamment pour après pouvoir faire du external DNS et d'avoir des applications qui arrivent à publier leur DNS automatiquement. Le registry qui reste quand même un sujet ouvert pour moi. Est-ce qu'il faut redéployer une partie de la factory en interne? Pour l'instant je vois pas d'autre choix. Les sujets d'observabilité qui ont quand même aussi été en partie annoncés avec ce que Splunk proposait sur cet environnement-là. Et enfin toute la partie offre managée LLM as a service qui est en partenariat avec Mistral et qui est en train d'arriver, qui va répondre aussi quand même à une demande. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'est faisable. C'est applicable, c'est viable, ça peut tourner en prod. On peut le faire tourner en prod. Voilà, ça a un coût et je pense que c'est à envisager, soit si on est obligé de le subir, soit si on est de toute façon dans une dynamique de récupérer la main sur son infrastructure, de se retourner vers l'open source et la communauté et de reprendre le contrôle de son environnement. Je vous invite à venir nous parler. Alors bon, là, la journée elle est un peu finie, mais vous pouvez quand même venir sur le stand, on y est encore un peu. Et sinon, n'hésitez pas à prendre contact, on peut discuter à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème. Merci.